Si t'es prêt, allez, on y va. Le pied à peine posé sur le pont et déjà le voyage commence. Il faut dire que l'Arawak en a des choses à raconter. 30 ans de pêche avant de devenir le dernier chalutier tonnier du port d'Etel dans le Morbihan. Alors une fois à bord, impossible de ne pas renouer avec les apprentissages fondamentaux. Il m'a dit qu'il fallait faire une boucle. Après il dit que ça c'est un serpent. Il fallait sortir le serpent. Il fallait qu'il fasse le tour de l'arbre. Et après qu'il rentre là. Mais après je vois pas comment c'est arrivé. C'est pas trop mal quand même. Ouais. Ici, avant, c'était la glacière à poissons. C'était un bateau de pêche, ce bateau. Donc ici, il y avait des cloisons verticales. Il faisait rentrer la glace par ici. Aujourd'hui, on n'y stocke plus le poisson, mais les gilets de sauvetage. Et les marins de l'Arawak peuvent venir s'y reposer ici, dans ces cabines, jusqu'à 17 personnes en même temps. Un véritable tour de force. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile à faire sur ce bateau, à vivre, si tu devais y vivre tous les jours? Déjà, se laver, puis essayer de marcher aussi, parce que ça doit être compliqué de marcher. Et aussi dormir. C'est justement pour faire découvrir cette vie et ce joyau de notre patrimoine maritime que l'association Arawak Vieux Gréement propose ces visites. Nous faisons des actions comme ça, nous participons au rassemblement du Vieux Gréement, donc pour l'instant les sources de financement sont celles-ci uniquement, et c'est un peu trop juste, et donc l'avenir du bateau est en jeu parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir continuer, et c'est nous les propriétaires qui rajoutons chaque année sur nos deniers personnels, et ça a ses limites forcément. Alors si vous souhaitez aider l'Arawak, rendez-vous sur le site de l'association. Et pour naviguer, ce sera à Royan durant tout le week-end à l'occasion des Journées du patrimoine.